Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui on va parler de l'effet de serre. Alors là, ceux qui me connaissent ils m'ont grillé. Mais on va imaginer, tu vois, que la planète c'est un être vivant, c'est par exemple un corps humain. Donc la planète c'est un corps humain et on sait que dans le corps humain, il y a tout un tas de bactéries, notamment dans l'estomac, qui permettent de digérer, les intestins, qui permettent de digérer et en fait qui influencent nos décisions, qui font partie de la vie. Sans ces bactéries-là, en fait, on meurt. Donc on est obligé d'avoir ces bactéries-là et c'est pour ça que tu vois, par exemple, quand on dit de prendre des antibiotiques, quand tu es malade par exemple, et ben en fait ça tue et les bonnes bactéries et les mauvaises, quoi. Donc ça tue tout et en fait après t'es pas trop bien, quoi, t'es un peu malade. Et donc on va imaginer que la planète Terre, c'est un organisme vivant. Donc voilà, c'est juste une expérience de pensée. C'est pas, je pense pas que ça soit réellement un organisme vivant. Mais il y a beaucoup de similitudes que j'ai pu trouver. Et donc elle vit en symbiose avec les bactéries. Donc les bactéries, ça va être quoi? Ça va être les animaux, dont les êtres humains. On est des animaux, tout ça. Et puis bah voilà, donc non, en fait les animaux qui sont sur la planète, c'est la flore intestinale de la planète, si on veut. Donc c'est vraiment, voilà, c'est les bactéries qui vivent en symbiose et tout. Et puis quand tu as des bactéries qui commencent à être un peu méchantes, qui vont faire des infections, qui vont se regrouper dans un endroit et ça va boucher des trucs. Donc typiquement on va appeler ça une ville. Donc il y a beaucoup de bactéries au même endroit et du coup elles ne sont pas forcément méchantes, mais le fait qu'elles soient tous regroupées, ça cause des dysfonctionnements, ça pose des problèmes. Ou alors il y a des bactéries qui vont s'attaquer directement à des organes de la Terre. Donc on appelle ça les mines à ciel ouvert. Donc il y a un gros trou dans le sol où il va y avoir, je sais pas, une pollution des nappes phréatiques et tout par certaines usines, par certains trucs. Et bien ça c'est des bactéries qui vont acidifier, je sais pas, le corps de la Terre et tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est malade en général, quand on se fait attaquer par des bactéries, par des virus, par des machins? Qu'est-ce qui se passe? Des fois on a mal à la tête, on a des migraines, des fois on a mal au ventre, et des fois on a de la fièvre. Et c'est là que je viens en faire le parallèle avec l'effet de serre, c'est-à-dire que finalement, l'effet de serre, c'est peut-être juste la fièvre de la planète. C'est-à-dire qu'elle sent qu'elle est malade, elle sent qu'il y a des bactéries qui sont en train de lui faire du mal et tout. Et elle dit, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais monter en température, ça va buter les bactéries et ensuite, je vais redescendre et ça va revenir à la normale. Et donc, ce qu'on fait en dégageant du tas de CO2 et il y a aussi du méthane, il y a plusieurs gaz à effet de serre, finalement, notre activité est toxique pour la planète, donc elle dégage des gaz toxiques, des signaux que ça va pas. Et la planète, pour revenir à l'état normal, elle va chauffer, elle va avoir une fièvre qui va avoir pour but de cramer les bactéries. Et donc une fois que les bactéries seront cramées, ça va redescendre plus ou moins à la normale. Et donc, alors ça c'est plutôt pas super rassurant pour nous parce que les bactéries c'est nous, c'est toi, c'est ceux qui nous entourent, ceux qu'on voit partout. Et la fièvre, en fait, elle est là peut-être pour nous buter, pour dire, voilà, il y a trop de bactéries, on va en enlever la moitié déjà, ça va être bien, on va essayer de garder que les bonnes. Et finalement, il y a un choix qui va devoir être fait, c'est est-ce que tu es une bonne bactérie qui sert à la planète et du coup qu'elle va vouloir garder, ou est-ce que tu es une bactérie nocive que elle va pousser... elle va pousser la fièvre jusqu'à temps que tu y passes, quoi. Et donc là, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on veut être une bonne ou une mauvaise bactérie pour la planète? Et moi personnellement, j'ai plutôt envie d'être une bonne, donc j'essaye de faire gaffe, tu vois, de limiter, de dire non, moi je suis, tu vois, je vais prendre soin, je vais pas faire n'importe quoi. Et puis t'en as qui s'en foutent et qui vont, tu vois. Qui vont buter la planète à fond la caisse, à faire des centrales à charbon, vas-y que je te brûle de CO2, que je te fais du CO2 dans l'atmosphère et tout. Et finalement, il y a un choix qui va être fait, mais je veux dire, quand la fièvre elle monte, elle bute à peu près tout. Donc c'est soit on est tous des bonnes bactéries, on revient et on fait un truc correct, ou soit on laisse quelques-uns foutre le bordel et finalement quand la fièvre va monter c'est tout le monde qui va prendre, c'est pas que quelques-uns et donc là c'est super inquiétant et donc il faut qu'on se mette justement tous ensemble entre bonnes bactéries. Il y a des initiatives qui sont faites sur YouTube, des on est prêt, des machins comme ça avec la chaîne Partager c'est sympa, notamment avec il y a une autre chaîne, j'ai oublié son nom, mais du coup des grands youtubeurs super connus et qui font en faveur de l'environnement, qui font bouger les choses. Et vraiment, moi je t'invite déjà à avoir un mode de vie qui impacte le moins possible,
qui impacte le moins possible la planète pour justement pas participer à l'acidification du corps planète Terre, tu vois. Ah, le délire, non mais sans déconner. Mais vraiment, essayer de réduire son impact sur la planète, de réduire ses déchets, ça c'est un combat que j'ai depuis le début qui me tient vraiment à cœur. Réduire ses déchets, réduire sa consommation de trucs que tu n'as pas forcément besoin. Si tu n'en as pas besoin, bah, ça ne sert à rien de le consommer. Il faut savoir que tout ce qui vient de Chine, bah, la plupart de l'électricité produite en Chine, c'est des centrales à charbon. Donc ça veut dire que quand quelque chose est fait grâce à l'électricité de Chine et qui est acheminé jusqu'à chez nous, c'est grâce au charbon. Et le charbon, bah, les centrales à charbon, c'est du CO2 qui va plein dans l'atmosphère et qui alimente la fièvre. Donc ça veut dire, je dis pas, j'ai rien contre les Chinois si tu veux, il n'y a aucun problème. Mais le problème c'est que si on fait venir quelque chose de Chine, on encourage un système qui fonctionne au charbon et qui favorise la fièvre. Et moi j'ai pas envie de disparaître, tu vois, je suis une bonne bactérie. Enfin j'essaye d'être une bonne bactérie pour la planète. Et j'ai pas envie que la fièvre vienne m'éradiquer. Alors justement, bah, essayons de faire plus local, de faire... alors ça va demander un effort, mais global, tu vois, de dire bah, chacun fait plus local et du coup il faut des gens ici pour faire les choses, des gens ici parce que faut bien voir que tout a un prix, tu payes pas cher ton truc, mais la planète elle en prend pour son grade et puis bah, enfin voilà. On peut faire tout ça parce qu'on a plein d'énergie, on a du charbon, du pétrole et tout, mais tout ça, ça rajoute de la fièvre, ça rajoute toujours de l'effet de serre et en fait, bah, on s'auto-tue, quoi. On va vers la réponse. Alors, forcément, nous, quand on a une fièvre, ça dure, voilà, tu as la fièvre pendant 2-3 jours et puis c'est bon, quoi. Après, c'est réglé. Mais la planète, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus... voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus massif, il y a une inertie qui est plus grande, donc la fièvre elle met plus de temps à monter, elle va durer plus longtemps aussi, donc voilà, c'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Donc faut vraiment voir ça, que là on commence à avoir de la fièvre, et tu sais quand tu commences à avoir de la fièvre, tu sais pas jusqu'où ça va monter, des fois t'es à 38 et tout, là, t'es un peu crevé. Après tu es à 39, des fois tu passes à 40, à 41 quoi. Donc quand tu es à 41 là, tu es complètement à plat et tu peux plus, et puis enfin tu es vraiment crevé et tout, et ça va être plus les bactéries résistent longtemps à continuer dans leur connerie, et plus la fièvre elle va monter. Donc c'est maintenant qu'il faut arrêter, c'est maintenant qu'il faut commencer à réduire et à arrêter de consommer en masse et de faire n'importe quoi. Et donc vraiment je t'invite à réduire. Alors réduire, mais tu sais, ça peut pas forcément du jour au lendemain. Si tu veux, il y a une petite marge quand même. Tu as le temps de s'habituer, de réduire peut-être sur le chauffage, de réduire peut-être sur ta consommation, de réduire peut-être sur la viande, de réduire. Il y a tout un tas de trucs qu'on peut réduire progressivement. Il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain j'arrête, parce que ça c'est hyper compliqué. Mais de tous les jours, tu vois, avoir une petite pensée de dire tiens, qu'est-ce que je pourrais enlever, tiens, quand je veux faire mes courses, est-ce que je prends les pommes en vrac, ou est-ce que je les prends dans un sachet, est-ce que je prends, tu vois, rien que le fait de prendre des trucs en vrac, de ne pas utiliser tout le temps plus de sacs ou d'emballage, et ben ça permet de faire beaucoup moins de déchets, de produire beaucoup moins ces emballages, parce que si on ne les utilise pas, ils vont arrêter de les produire. Donc c'est vraiment encourager au maximum le vrac, encourager au maximum toutes les solutions qui te permettent de moins avoir d'emballage, de faire ton tri aussi, faire le tri des déchets. C'est quand même pas compliqué de mettre les conserves dans le sac jaune, et même moi je le fais, tu vois, dans mon van, tout ce qui est papier et tout ce qui est recyclable, carton, conserve, ben je les mets à part, et après je les retrie, je les mets dans les bonnes poubelles, et il y a que très peu finalement de choses qui vont dans la poubelle traditionnelle, quoi. J'ai un petit sac poubelle, tu vois, mais il se remplit. D'ailleurs, il se remplit principalement par les trucs que je ramasse dehors. Il y a plus de trucs que je ramasse à l'extérieur dans ma poubelle que de trucs que je produis moi-même, tu vois. Donc c'est quand même assez fou. Mais bon, bah, pourquoi pas. Mais vraiment, voilà, le tri c'est hyper simple. Voilà, c'est quelques petites règles de base et tout. Et ça peut avoir un impact mais immense sur des millions de personnes. Donc je suis bien conscient que je ne parle pas à des millions de personnes, mais le si peu, et puis on est beaucoup à en parler de ça, donc le si peu, bah, ça va faire changer les esprits et tout. Donc c'est vraiment hyper important
de faire les choses. Alors je dis bonne, ça sous-entend qu'il y a quelque chose de bien et il y a quelque chose de mal, mais en fait c'est ni bien ni mal, c'est entre les deux. Enfin, il ne s'agit pas de faire de la morale, de dire je sais pas, ce que tu fais c'est bien ou ce que tu fais c'est mal. Moi je pense que le recyclage c'est bien. Après toi, tu peux dire moi je m'en fous, je m'en contrefous. Mais il y a une sorte de, tu vois, de logique derrière, que si tu mets un déchet dans la nature, intuitivement, tu te doutes bien qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est pas une question de bien ou de mal, mais tu te dis, bah, le déchet, si tu veux, il a rien à foutre là. Si tu veux. Normalement, il va dans une poubelle, c'est repris, c'est machiné. Donc, finalement, même le meilleur déchet, c'est celui qu'on fait pas. C'est-à-dire que si tu prends en vrac au lieu de prendre un truc emballé, eh ben, c'est beaucoup mieux. C'est bien. Tu vois, bien, c'est de la morale, mais tu vois, c'est quand même. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est quand même plus logique là-dedans, de dire, bah voilà, une pomme, tu la prends sur l'arbre, tu n'as pas besoin de la foutre dans un plastique, tu vois, tu peux la prendre, tu la manges, quoi. Enfin, c'est quelque chose de plus ou moins naturel, c'est quelque chose qui est instinctif. Je sais pas comment on en est arrivé là, à dire, on va mettre des emballages sur les pommes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Non, mais je veux dire, qui a inventé ça? C'est pourquoi? C'est pour le transporter, c'est pour le machin. Mais je veux dire, si tu as ton pommier dans ton jardin, tu sais, il n'y a pas besoin de transporter. Donc, alors, tout le monde peut pas avoir son pommier dans le jardin, pas pour l'instant toujours, mais c'est quelque chose. Voilà, il y a vraiment plein de solutions, et d'encourager les solutions qui sont les moins nocives, j'ai envie de dire, bah, ça te fait que la température va peut-être monter moins haut, va peut-être être moins violente, et toutes les réactions qui vont avec, qui vont suivre avec ça. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir consciemment à ça. Est-ce qu'on peut réduire notre consommation et d'être une bonne bactérie pour la planète afin de limiter la fièvre. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je te dis amuse-toi bien. Salut!